Donc coucou tout le monde. Comme vous savez, il y a cette habitude de préparation à Shavuot d'étudier les Pirkei Avot, donc les Maximes des Pères. La Mishnah Avot, c'est une Mishnah de 6 chapitres et nous étudions donc un chapitre par semaine. Et je voulais donc lire avec vous la Mishnah du premier chapitre de la semaine dernière, celle de cette semaine que j'ai sélectionnée, et remercier infiniment Verdier Poche. Là, je vous dis à 11,80 €. Vous avez des extraits, des commentaires du Maharal de Prague, de Rabbeinu Yonah. Bon, Rambam, d'accord, Maïmonide, il a été assez traduit. Mais voilà, un grand merci pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier tout ça. Donc, évidemment, dans le premier chapitre, la Mishnah que j'ai choisie est celle de Hillel Azaken qui disait « Si je ne me soucie pas de moi, qui se souciera de moi ? Mais quand je me soucie de moi, que suis-je ? Et si ce n'est pas maintenant, quand ?» Hashtag Alia Akbar, comme dit Ben Chetrit. Et en fait, c'est tellement ça. Nous avons parfois, il y a cette fâcheuse habitude de vouloir renvoyer au lendemain, à après. Moi, je dis par exemple, après mon bac, j'ai fait des choix d'études. Et je n'ai pas étudié la véritable chose que je voulais faire, enfin, que idéalement je rêvais d'étudier, parce que je me disais, bon, quand je serai à la retraite, ou quand je sais pas, quand j'aurai le temps, en fait, si vous voulez. Donc j'ai fait des choix. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on sait ? Puis finalement, je dis Rosh Hashanah, c'est chaque année. Et je vois aussi des personnes qui... en fait, là, vous savez quoi ? Maïmonide va l'expliquer très bien. Et je vais lire Maïmonide. Donc, Rambam dit « Hillel dit que si je ne m'incite pas moi-même à me perfectionner, qui m'y incitera ? Car rien d'extérieur ne pousse jamais un homme à s'éveiller. » Ainsi que je l'ai expliqué au chapitre 8 de l'introduction de ce traité. Et puisque je suis le seul à pouvoir orienter mon existence vers quelque côté que je désire, quelle bonne action ai-je donc accomplie ? Hillel s'amoindrit pour ainsi dire lui-même et demande « Que suis-je » c'est-à-dire « Qu'est-il sorti de moi ?» Car j'ai beau connaître le problème, je n'ai pas pour autant atteint la perfection. Il recommence alors son questionnement et demande « Si je n'acquiers pas maintenant les vertus, alors que je suis encore jeune, quand le ferai-je ? Certainement pas pendant ma vieillesse, car il me sera alors très difficile de changer de disposition, tant les habitudes, bonnes ou mauvaises, se seront renforcées et enracinées en moi. Le sage dit à ce sujet, dans les proverbes de Shlomo Ameler, « Éduque le jeune homme d'après sa voie, en vieillissant, il ne s'écartera pas. » Alors je vais juste lire la note à pied page. Donc il dit « Il est impossible que l'homme naisse naturellement bon ou mauvais, de même qu'il est impossible qu'il naisse en sachant un métier. » Vous voyez, c'est ça, ah, je sais pas lire l'hébreu, ah, je sais pas ceci, ah, il me manque cela, ah, j'ai pas la capacité, mais normalement, combien d'années d'études on a fait pour apprendre un métier, combien d'heures on travaille par jour, donc si on veut, on peut, faut lutter et faut se fixer un temps pour le faire. Mais il est cependant possible qu'il soit naturellement enclin au bien ou au mal, c'est-à-dire que la recherche de l'un lui soit plus facile que la poursuite de l'autre. Et sache qu'il est reconnu par tous ceux qui suivent notre Torah, et par la philosophie grecque aussi, en ce qu'il a vérifié par des démonstrations provantes, que toutes les actions de l'homme sont remises entre ses mains.
que ne pèse sur lui nulle nécessité et que jamais rien d'extérieur à lui ne le pousse à agir en bien ou en mal. Là, je pense à Jean Moulin, parce qu'aujourd'hui c'est Yom HaShoah, je pense à Jean Moulin. Lorsque les nazis l'ont obligé à signer, à déporter des enfants, donc c'était le préfet de Lyon, il a dit, je vais pas le faire. Il a préféré se faire, enfin il était torturé, mais il a préféré mourir que de le faire. Seul entrent en jeu ces dispositions naturelles, comme nous l'avons indiqué, qui rendent une chose particulière facile ou difficile pour lui à réaliser. Mais en aucun cas, il n'est contraint à agir ou dans l'impossibilité d'agir. C'est très rare. Enfin, je pense pas. Alors, Rachid, il dit, « Si je ne fais pas ce qu'il m'est commandé de faire, qui le fera pour moi? Et même lorsque je le fais, jamais je ne m'acquitte totalement de l'obligation qui pèse sur moi. Mais si je ne le fais pas, alors que je suis en vie, quand le ferai-je? Car celui qui peine la veille du Shabbat mangera le lendemain. Mais celui qui ne travaille pas, que mangera-t-il le Shabbat? » Évidemment, c'est aussi une métaphore, hein, avec le Olam Haba et le Olam Hazé. Car Rachid, en italien, on définit hermétique, genre chaque mot. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère d'autres commentateurs plus accessibles. Voilà. Donc ça, c'était la première Mishnah pour la première semaine. Et je vous souhaite une bonne soirée.